Les experts qui entourent la vente, naturellement, on n'est pas uniquement lié avec prise de photos, prise de mesure, me poser une pancarte. Il faut s'assurer, puis on a fait vraiment le diagnostic 301e à 304e, l'analyse complète de la propriété. Donc, tout est fait. On connaît vraiment l'ensemble de l'œuvre de notre propriété, les réglementations, tout ça. Il y en a du monde qui gravite autour d'une vente. Hein? Bougez pas, il y en a un méchant paquet, parce qu'il faut s'assurer vraiment que la transaction aboutisse d'un bout à l'autre et que l'ensemble des parties, les acheteurs et les vendeurs, connaissent les tenants et aboutissants de leur transaction. Donc, la première partie la plus importante, et ça je le mentionne toujours, les institutions financières. Donc, vous êtes un acheteur, vous voulez aller acheter une propriété. Première chose à faire, qualification hypothécaire. Vous êtes un vendeur, on va vendre votre propriété. Première chose, qualification hypothécaire. Elle m'a dit pourquoi? J'ai de l'argent, j'ai ma maison, je vais avoir un 300 000 qui va arriver de ma maison de 400, un exemple, parce qu'il reste 100 000 d'hypothèque, un calcul bien succinct. Si votre capacité financière a changé, vous avez eu des choses à travers le temps qui se sont passées que nous, on n'est pas au courant. Et même souvent, les clients ne sont pas au courant que telle incidence a eu lieu. Un exemple, des paiements en retard sur un téléphone cellulaire ou des choses comme ça. Votre capacité financière peut descendre. Si elle change, puis votre projet, vous voulez acheter une maison plus grosse, vous pourriez peut-être pas. Parce que j'ai déjà vu des clients qui ne pouvaient plus réacheter de propriété, mis à part un petit chalet à 100 000, on recule des années avant. Après avoir vendu. Là. Et que donc, c'est une problématique, il faut vraiment la régler dès le départ et s'assurer de la capacité. Puis d'autant plus, un vendeur préfère toujours de faire entrer un client dans sa propriété qui a une préqualification hypothécaire, qui a les moyens d'acheter la propriété. Ça aussi, soyez vigilants là-dessus. Assurez-vous que les gens qui vont venir vous visiter vont avoir l'argent dans les poches pour acheter votre propriété. En tout cas, dans notre cas, nous, on travaille de cette façon-là et on n'a aucune problématique. Les gens sont sérieux et ils veulent nous la donner et on l'a dans la majorité des cas. Okay. Donc, les institutions financières, on les a tous, naturellement. Les notaires, on en a plusieurs, autant dans le commercial que dans le résidentiel. Donc, les notaires aussi vont nous aider si on a une interprétation de servitude à faire à travers une transaction. Ils vont être là, puis on a des contacts directement avec eux, des réponses méga rapides. Donc, ça va vraiment être eux qui vont nous informer sur des faits de servitude qu'on n'aura pas trop d'idées à quel endroit ils se situent. Eux sont là vraiment pour nous aider. On va aller aussi avoir les notaires en lien aussi, les avocats. Ça, naturellement, les avocats, on vous le souhaite pas, mais en cas que vous ayez des réclamations en vice caché ou toute autre problématique qui va demander un avocat dans votre dossier, donc, eux aussi, nous les avons. Ils sont spécialisés en immobilier, donc on est en mesure vraiment de vous référer l'ensemble des bonnes personnes pour vos travaux. L'autre point aussi qui est important, on a parlé un peu d'un certificat de localisation avec les servitudes. Les arpenteurs géomètres aussi vont être là conjointement pour nous répondre aussi aux différentes interprétations des bandes de protection riveraines. Toutes nos zones qui vont être à 30 degrés et plus, donc de 15 mètres ou de 10 mètres et moins. Donc, si on n'est pas sûr, on a nos arpenteurs aussi dans nos équipes qui sont là pour nous aider.